Bonjour à tous. La canicule continue de sévir. La Côte d'Or et la Saône-et-Loire sont placés en vigilance rouge canicule. Ces fortes chaleurs qui favorisent également les incendies. Près de 15 hectares de culture sont partis en fumée à Charmois, près du Creusot, en Saône-et-Loire. Un pompier a été victime d'un coup de chaleur. En Côte d'Or également, ce sont 2 à 3 hectares qui ont brûlé dans la réserve naturelle de la Comblaveau, près de Gevrey-Chambertin. Aujourd'hui, 35 départements sont en vigilance orange, feu de forêt selon Météo France, dont la Côte d'Or, la Saône-et-Loire et le Loiret. Pour le lieutenant-colonel Thomas Flamand, référent adjoint au feu de forêt du SDIS 45, la canicule en cours augmente le risque d'incendie. Le changement climatique, en fin de compte, impacte les départements du nord de la France, notamment la région Centre-Val de Loire et en plus particulièrement le département du Loiret. Les conditions météorologiques sont de plus en plus intenses, avec des températures extrêmes qui vont assécher fortement la végétation, également diminuer le taux d'humidité dans l'air. Donc tout ça, ce sont des facteurs bioclimatiques qui font que l'éclosion des feux est de plus en plus important. Voilà, faut respecter toutes les consignes qui sont données par les autorités. 90% des feux sont d'origine humaine. Un mégot mal éteint ou un barbecue qui dégénère. Les pompiers appellent à la plus grande vigilance et au bon sens en évitant les domaines forestiers pendant cette période de forte chaleur. Au total aujourd'hui, 58 départements sont en vigilance rouge canicule, 31 autres sont en orange dans le Jura et le Doubs. Autre conséquence de ces fortes chaleurs, les perturbations dans les écoles. Depuis hier et jusqu'à la fin de la semaine, tous les établissements de Lons-le-Saunier dans le Jura sont fermés, sauf une seule école, l'école Bernard Clavel, climatisée, reste donc ouverte. Et face aux risques sanitaires provoqués par les fortes températures, le niveau 2 du plan Orsan a été déclenché hier par le Premier ministre. Il permet notamment de renforcer les capacités de régulation médicale afin d'assurer le fonctionnement de l'hôpital. Dans le reste de l'actualité, la proposition de loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles sera examinée en septembre à l'Assemblée nationale. C'est l'annonce hier de Sébastien Lecornu, député. Après la mort de Liana, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, avait appelé le gouvernement à l'inscrire à l'agenda parlementaire à la rentrée. Un geste à la fois écologique et solidaire. Près de 46 millions de téléphones inutilisés dorment dans les foyers français. Pour les récupérer, plusieurs collectivités jurassiennes se mobilisent avec Écosystème dans le cadre de la grande collecte solidaire liée au Tour de France. Jusqu'à la mi-juillet, selon les sites, chacun peut déposer gratuitement son ancien mobile. Et c'est parti pour la chasse aux bonnes affaires. Les soldes débutent aujourd'hui pendant un mois et selon un récent baromètre, les consommateurs envisagent de dépenser en moyenne 357 € lors de cette période. C'est 124 € de plus qu'en 2025. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.